Ok, bonjour, bonsoir. Euh, Peu importe à l'heure que vous recevez cette vidéo. Il s'agit de notre cours d'algorithmique et programmation. Donc, nous allons essayer de voir quelques notions pour pouvoir se préparer pour notre examen. Euh, En ce qui concerne les contenus disponibles qui sont offerts ou bien qui peuvent nécessiter votre attention, il y a la correction de la normale qui est spécialement cette vidéo. Les bases en algorithme, il y a 10 exemples. Et les bases du langage, c'est 10 cas pratiques. Et enfin, le fax. Cette vidéo sera concentrée uniquement sur la correction de la normale. Et pour le reste, si vous voulez accès, vous allez juste contacter le secrétariat et vous aurez tous les éléments nécessaires pour pouvoir vous en. Maintenant, euh, quelles sont les conditions d'accès? Par rapport à cette vidéo correction de la normale, vous devez effectuer un dépôt de 1000 francs CFA numéro qui s'affiche. Vous faites une capture d'écran de la transaction. Vous envoyez un message de votre adresse email en description accompagné du nom du cours dans algorithme et programmation et vous dites que vous voulez la correction de la normale et vous vérifiez vos mails parce que vous allez recevoir une notification de votre accès à la correction. Ainsi fixé, nous allons commencer. Le premier exercice qu'on nous a donné, c'était des questions choix multiples. Et ces questions nécessitaient vraiment une maîtrise, au moins de base, de quelques notions en algorithmique et particulièrement dans le langage C, programmation. La première question était quelle instruction est utilisée pour aller dynamiquement dans la mémoire? On a alloc, malloc, new, create. Bon. La bonne réponse était malloc. Et la justification qui est donnée, c'est malloc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Ça veut dire memory allocation. Alloc n'existe pas en C. Et new, c'est utilisé en C++ pour aller allouer de la mémoire. Et create n'est pas une fonction standard pour l'allocation de la mémoire. Donc, malloc, memory location. Donc, ça, c'était la base qu'il fallait faire pour la première question. Quand on pourra exécuter quelques codes, nous allons voir tous ensemble comment ça se passe généralement. Je crois qu'on va utiliser cette fonction-ci dans la question 4. Donc, faisons très attention. La deuxième question dit quel mot clé est utilisé pour sortir d'une boucle ou sauter à l'itération suivante. Donc, c'est break. Break est utilisé pour sortir immédiatement d'une boucle. Et les trois boucles qu'on connaît généralement, il y a for, while, do, while. Continue, saute à l'itération suivante de la boucle. Exit, ça termine le programme. Et return, quitte une fonction et retourne un résultat. C'est très bien de pouvoir connaître chacun de ces éléments. Ça nécessite vraiment une pratique du code, mais puisque le temps ne nous est pas, nous n'avons pas assez de temps, on va juste prendre l'essentiel et tout. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait faire pour la deuxième question. Troisième question, c'est comment écrivez-vous une condition if pour vérifier qu'une variable A est à la fois plus grande que B et plus petite que C. La bonne réponse est le A, c'est if A supérieur à B et le symbole et euh, deux fois avec A inférieur à C. Donc, on appelle I en langage C le double E. C'est juste ce qu'il fallait comprendre. Les opérateurs double barre ou ce sont des syntaxes qui sont inconnus. La quatrième question, c'était si vous avez une structure personne avec champ nom type var 50, comment pouvez-vous déclarer initialiser une instance de cette structure?
On dit stroke P égale W.Alice, stroke personne P, P.nom Alice, stroke P. Et la bonne réponse est A, stroke personne qui contient dans structure, personne et avec un champ nom de type var5. On met dans le champ du nom. Donc, pour initialiser une structure avec un tableau de caractères chargé, on utilise une liste d'initialisation. Et c'est ça la syntaxe, c'est soit personne et on met directement. On ne peut pas affecter une chaîne à un tableau après la déclaration. Donc, ça, c'est quoi, n'est pas juste. Ça, là, c'est une syntaxe incorrecte qui n'est pas utilisée. Et celle-ci utilise celle d'un pointeur. Donc, ici, ça, c'est ce qu'on appelle le pointeur. La bonne réponse était là. Et la dernière question de notre QCM, c'est quelle structure de contrôle permet de répéter les instructions un nombre spécifié de fois. Qu'on dit spécifié, le petit qu'on connaît déjà. Et c'est pour répéter les instructions un nombre de fois spécifié. If est utilisé pour les conditions, if si. While pour les boucles à condition. Ensuite, c'est pour la sélection multiple. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour le QCM. Les 5 questions qui nous étaient imparties. Très bien. Nous allons passer à la deuxième exercice. Écrire un programme C ou un algorithme qui calcule la solution réelle d'une équation de second degré de la forme A et B et C sont des nombres entiers à différents de zéro. Donc, ça, c'est dans ce qui nous est demandé de faire. OK. Nous allons utiliser un programme C pour le faire de façon facile. Et le code de mon code de bloc que j'ai eu à capturer, c'est ça. Include ststudio.h, include math, hitman, int, abc. Et je vous laisse quelques minutes de prendre connaissance du code et on pourra donc appliquer ça. Voir pourquoi ça marche. Donc, nous allons aller, si vous avez recopié, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, recopier et tout. Et on peut aller dans notre code de bloc pour essayer de voir de quoi il est question exactement. Donc ici, include ststudio, c'est la bibliothèque qui nous permet de faire des entrées et sorties dans le langage C, et include math.h, c'est cette bibliothèque qui permet d'intégrer les éléments mathématiques. Donc, là, lorsqu'on commence, int, c'est le type entier, A, B, C, comme précisé dans l'exercice. Double, c'est les réels. On va noter notre variable discriminant, racine 1 et racine 2. Prime, ça permet d'afficher, bien de prendre les valeurs de A, B et C. Et scanf, ça permet d'intégrer les valeurs pour dire que la première valeur que j'ai rentrée, c'est pour A. Deuxième valeur, c'est pour B. Troisième valeur, c'est pour C. Maintenant, il y a une précision qui est donnée, c'est-à-dire de vérifier que, s'assurer que A est différent de 0. Donc, on pose donc la question si A est égal à 0. On doit afficher à l'écran le coefficient A doit être différent de 0 pour une équation quadratique. Ça s'affiche à l'écran et on retourne 1. Et pour nous assurer jusqu'à ce que A doit être différent de 0. Maintenant, notre variable discriminant, c'est juste B carré moins 4AC. Donc B fois B moins 4 fois A fois C. Maintenant, on pose dans la condition sur le discriminant normalement, puisqu'on sait que les équations qui sont dans le prix se résolvent plus facilement à l'aide d'un discriminant. S'il est supérieur à 0, nous avons deux racines. On écrit exactement égal, parenthèse moins B plus racine carrée F plus R.
c'est racine carrée, discriminant, divisé par 2a. Et on fait pour la deuxième racine. Et après, on affiche dans les deux racines distinctes sont la racine 1 et la racine 2. Et sinon, si discriminant est égal à 0, on a une seule racine de racine réelle de moins b sur 2a. Et on affiche. Et sinon, on affiche, il n'y a pas de racine réelle puisque les mots précisent qu'on veut juste une résolution d'un R. Et c'est comme ça. Et pour la fin du programme, on donne 0. Et on ferme dans le programme. Si on veut même une compilation, je ne sais pas, voilà, quand je compile, je peux donc mettre 1, 2 et, et 1. On dit donc la racine réelle est 1. Voilà un peu ce qui se passe avec le code. Ok. Hmm, ok. Nous sommes- Je pense que c'est ce qui concernait les explications pour cela. Et nous allons passer au prochain exercice, l'exercice 3. Sortez un tableau de n éléments de type entier et créez une fonction fct3, fonction qui calcule le nombre d'éléments PNP, le nombre d'éléments MP, NIMP, le nombre d'éléments égaux à 0, NBZ, du tableau T. La fonction doit afficher les résultats finis. OK. Ça nécessitait de connaître un peu comment est-ce que les tableaux se passent en langage C. Et pour le faire, nous avons utilisé donc cette formule. Void fct3 int les entiers t, puisque les éléments du tableau sont des entiers. In n, le nombre d'éléments, in np, le nombre d'éléments, p sont déjà nos variables. I n, nombre d'éléments np, nombre d'éléments égal, le nombre d'éléments égaux à 0. Maintenant, on initialise np0, inp0, nbz0. Maintenant, on pose dans la condition pour les entiers égaux à 0 et i, c'est-à-dire les éléments de cet entier i qui est inférieur au nombre d'éléments du tableau. Euh, ok, on va expliquer ça directement dans le cours de bloc pour pouvoir mieux faire ça et tout. On peut dire généralement i plus plus, if, et etc. et tout. On a le tableau dans le cours de bloc. Donc, void, ainsi dans notre code de bloc, void, c'est un type de fonction. Donc, ça signifie qu'elle ne renvoie aucune valeur. Bon, maintenant, F3, c'est le nom de la fonction. Et quand on met int t, ça veut dire paramètre de la fonction d'un tableau entier. In n, paramètre de la fonction d'un entier représentatif du tableau t. Maintenant, pour les NB, NIMP, etc. et tout, on a déjà vu ça. Maintenant, la boucle for, comme on a dit, ça nous permet d'initialiser une condition. Et ici, on prend dans les index i. Donc, on se dit donc, on initialise i à 0, l'index i. On dit que tant que l'index du tableau est inférieur au nombre d'éléments, on incrémente i plus 1. Ici, donc, l'élément, l'index i du tableau donne 0. On va donc incrémenter, ajouter plus 1 au nombre. C'est-à-dire, si un index dans le tableau c'est 0, on va donc ajouter plus 1 au nombre d'éléments égaux à 0. Donc, c'est simplement ce que ça veut dire ici. Maintenant, sinon, si l'index du tableau modulo 2
Multiplié par modulo 2, c'est ça, donne 0. Ça veut dire que c'est un nombre pair. On doit ajouter donc à chaque NB plus un jusqu'à que la condition soit plus vérifiée. Sinon, donc, c'est MP, puisque les trois sont les entiers. Maintenant, on n'oublie pas que pour pouvoir afficher printf, nombre d'éléments pair, ceci, c'est simplement un espace dédié au nombre entier. Donc, c'est juste ça. Quand on met juste ça comme ça, c'est le nombre décimaux. Quand on ajoute bar int pour le nombre entier, MP, c'est ça, et NBZ, c'est ça, et enfin. Donc, en gros, c'est ça. Écoutez très bien attentivement tous les détails que je dis, parce que ça sera très, très important pour la compréhension. C'est ce qu'il fallait faire pour l'exercice 3. Nous allons passer clairement, donc, maintenant, à la dernière partie, l'exercice, l'exercice là, l'exercice 4. Donc, les explications, nous allons faire pour l'exercice 3. En ce qui concerne l'exercice 4, on considère dans la structure, type de structure, char, dièse non, int, âge, float, taille, personne. Donner le code des fonctions suivantes. Personne, dièse, créer, personne, char, non, int, age, float, taille. Void, affiche personne, personne, dièse, w, void, détruit, par personne, personne. Yes. Prenez le temps de pouvoir avoir le code. C'est une capture d'écran de mon code bloc, mon ordinateur. Et ça, c'est pour la personne créée, personne, char, nom, in, age, float, taille. Première recommandation. Include ststudio, les entrées sorties. Include std, h, include string, h. Maintenant, le type de structure, on a juste de refaire ce qui est dans la tête. Maintenant, les personnes, donc, créer personne, char, nom, in, age, float, taille. Maintenant, voilà, comme le premier question, je vous ai dit, on doit utiliser malloc pour memory allocation. Donc, maintenant, qu'en est-il ce code? On va d'abord prendre le temps de voir les trois codes une fois avant de passer aux explications. C'est pour la première question, vous prenez le temps de recopier parce que c'est important pour la compréhension. Donc, on verra les explications quand on ira dans le code bloc. Deuxième, void affiche personne W. Void affiche personne W. If W granule print. OK. Là, on va aller expliquer exactement les pointeurs, tout ça, et bien plus. Les explications. Et enfin, void détruit personne, personne, plutôt W. Void détruit personne. If W granule puis pointeur non, puis W. Et ça marque dans la fin de, de notre correction. Maintenant, comme on s'est dit, on va aller donc expliquer de quoi il s'agissait pour l'exercice 4, chaque élément, pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec ces éléments. Donc, n'oubliez pas, comme inclut ST Studio, c'est pour faire la bibliothèque. C'est-à-dire, on inclut la bibliothèque d'entrée sortie. Par exemple, pour faire print C, s'il n'y a pas ça, ça ne va jamais afficher. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant qu'on inclut stdelete.h, il faut savoir que c'est pour faire pour les fonctions d'allocation de mémoire. Par exemple, qu'on utilise dans les malloc. S'il n'y a pas ça, on ne pourra pas inclure. Donc,
Et enfin, quand on utilise strank.h, c'est pour les fonctions de manipulation de caractères. Oui, on veut manipuler les caractères comme est-ce qu'on a utilisé ça ici? Oui, comme stdr, tb. Donc, on va évoluer. Je crois pas que on puisse avoir utilisé ça ici, mais bon. Ouais, c'est ça, exactement. Très bien. La première question, donc, demandait de pouvoir, demandait de pouvoir, avec une épreuve, donner un coup des fonctions, personne créée, personne char, non, in, age, float, by. Ok, très bien. Et nous sommes dans les fonctions. Il faut prendre mieux référence. Donc, la fonction ne change pas. On met son type de fonction, on met le nombre de fonctions, et on met dans les éléments char, in, age, float, by. Et là, chacun connaît dans les significations que représente chacun des éléments, parce que ce sont des éléments très importants. Ce sont les types. Par exemple, quand on met char, on doit être en mesure de pouvoir dire à quoi ça sert. Quand on met int, on doit être en mesure de savoir à quoi ça sert. Pour in, tout le monde connaît ce présent chez char, le caractère. Maintenant, quand on met float, non, laisse-moi mes prononciations, c'est en anglais. Par exemple, certaines tailles. Le menu flottant, hein, ça flotte. Notre taille va flotter. Euh, Maintenant, quand on passe dans if p égale nul, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Retourne nul. On dit donc que avant, on écrit d'abord personne p égale personne malloc size of personne. Ok, très bien. Cette ligne qui nous permet d'allouer dynamiquement la mémoire pour une nouvelle structure personne. On alloue. La syntaxe de malloc, c'est toujours size of et on met l'élément. Donc, on alloue directement, dynamiquement, c'est-à-dire notre mémoire ne sera pas statique. On alloue dynamiquement pour la nouvelle structure personne. Et on vérifie maintenant si la mémoire a échoué. Toujours. Donc, si l'allocation de la mémoire a échoué, si oui, on envoie une. On dit donc, si P est égal à nul, return null. Très bien. Donc, ça, c'est de quoi il s'agit. Maintenant, si ça marche, non, on fait dans notre pointeur. Donc, P, on va attribuer le nom qui est égal à la chaîne de caractères nom. Maintenant, P, l'âge qui est égal à l'âge. Maintenant, P, taille qui est égal à taille. Ça signe la valeur de la taille. Maintenant, on va donc retourner P. Donc, voilà juste ce qu'il faudrait faire pour cette question. Et le deuxième élément, donc, on nous donner dans ça en haut. Le deuxième élément, c'est void affiche personne W. De quoi il s'agit donc? C'est la fonction qui permet d'afficher les informations d'une personne. Et on vérifie donc si dans les informations est nul, écrit nom, pourcentage S, âge, pourcentage D, taille, pourcentage OF, bas N et tout.
Donc, ça nous permet d'afficher le nom. Ça, c'est pour dire que l'espace qui sera là, c'est pour le nom. L'âge, l'espace qui sera là, c'est pour l'âge, parce que l'âge, c'est un type int. Et S, c'est un type, le nom, c'est un type char. Et taille, c'est un type float. Donc, c'est comme ça qu'on permet d'allouer l'espace hiérarchique. Et on essaie donc de pointer le W, on prend le nom, le W, on prend l'âge, le W, on prend la taille. Et, c'est tout ce qu'il fallait faire pour le void affiche personne. Maintenant, le void détruit personne, c'est ici donc. Ça nous permet de faire la fonction qui libère la mémoire allouée pour une personne. Et on vérifie donc si la mémoire n'est pas nulle. OK. Ici, il faut toujours vérifier. Ici, quand on vérifie, c'est nul. Et ici, quand on vérifie, ce n'est pas nul. Ça, c'est la position qu'il faut. Quand on vérifie que ce n'est pas nul. Donc, quand ce n'est pas nul, donc, tout ce qu'on a à faire, c'est libérer la mémoire du W, du pointeur W est égal à non. Maintenant, quand on met free W, ça libère dans la mémoire de personne. Et ça prend en tant que structure ce qu'il fallait faire. Donc, ce qu'il faut remarquer, double égal, ça veut dire nul, et ça veut dire n'est pas nul. On voit un peu ce qui concerne quelques explications qu'on peut faire voir pour cette normale, ce qu'il fallait pour avoir non. Je ne sais pas qui va donner la même chose au Apache, mais maîtriser ne fait pas de mal à personne. Et pour ceux qui auront encore des difficultés, il y a d'autres notions qui sont disponibles. Il faudra juste pouvoir signaler au secrétariat pour avoir les éléments nécessaires. Euh, Beaucoup de courage dans vos préparations et rendez-vous au sommet. Sur ce, je vous souhaite une bonne réécoute, une bonne maîtrise des éléments donnés. Excellente invitation.